Shalom, Y comme You. Qui es-tu? Quelle est ta personnalité? Es-tu un entrepreneur qui avance plutôt avec un plan ou qui se laisse porter par les opportunités? Quelqu'un qui est plus tourné vers les clients ou vers l'équipe? Quelqu'un qui privilégie l'argent ou la trace que tu vas laisser? Ces questions sont super importantes parce qu'elles définissent non seulement qui on est, mais quelles sont nos chances de succès ou pas. Prenons l'exemple d'un entrepreneur qui en 2010 lance une start-up que vous connaissez bien dans le domaine du coworking. Lui a une position très radicale sur ces questions. Entre suivre un plan défini et courir après 15 opportunités, c'est l'opportunité. À part WeWork, on va faire We Live, We Grow, Powered by WeWork, We Move, opportunisme 100, plan 0. Entre les clients et l'équipe, il faut être 100% tourné vers les clients, les investisseurs. C'est le roi du deal, il close énormément de transactions par mois, il lève des centaines de millions de dollars, l'équipe, 0. Et entre l'argent et l'empreinte, il ne se cache pas, c'est l'argent, la proximité au pouvoir, l'important. La valorisation en milliards, la fortune personnelle, le petit déjeuner avec Jared Kushner, les voyages en Gulfstream, une position radicale. Dans la tradition d'Israël, le succès ne passe pas par la radicalité, mais par l'équilibre. C'est ce qu'on observe de manière parfaitement symétrique dans le livre dont on dit qu'il sera toujours d'actualité. Kol Sifrei Han-Nevim Va'Ketuvim Atidin Leibatel Chutz Mi, tous les livres du canon biblique sont voués à disparaître, sauf la Megillat Esther. La Megillat Esther qui traite de ces questions passionnantes pour nous. Premier exemple, est-ce qu'il veut donner plus d'importance au client à l'extérieur ou à l'équipe être tournée vers l'intérieur? La Megillah prône un équilibre parfait. Chapitre 4, chapitre 8. Dans le chapitre 4 de la Megillah, on rencontre un héros qui est tout entier tourné vers l'extérieur. Il passe ses journées dehors, au port du palais. Il a une équipe d'informateurs qui lui fait remonter tout ce qui se passe. Mordechai est la parfaite définition d'un officier du renseignement qui passe son temps à l'extérieur. Mais au chapitre 8, on rencontre exactement le même personnage, cette fois tout entier tourné vers l'intérieur. L'organisation de la communauté, l'instauration de 5 mitzvot, l'identité. Il y a un parfait équilibre entre l'extérieur et l'intérieur. Et vous, quel est votre équilibre entre l'extérieur et l'intérieur? 60-40, 80-20? Deuxième sujet, est-ce que pour réussir, il faut suivre un plan bien défini ou se laisser porter par les opportunités? Dans le chapitre 3 du livre de la Megillah, il faut avancer à l'opportunité parce que la nature du monde, c'est le hasard. Le destin des Juifs est décidé sur un tirage au sort. Aman rencontre par hasard son ennemi juré dans la rue. Une jeune leader juive va par hasard intégrer le palais. Pour ou agoral, la Megillah résume ça très bien, pour le hasard égale le destin. On ne sait pas de quoi sera fait demain, il y a un virus qui peut éclater et provoquer un désordre global, le battement d'aile d'un papillon au Brésil peut provoquer une tornade au Colorado, donc autant avancer à l'opportunité. Mais, dans la deuxième partie de la Megillah, non, il faut un plan. Il y a un plan qui supervise le tout. C'est pas par hasard si les intentions maléfiques de Haman sont dévoilées au cours d'un repas, c'est pas par hasard si un complot duquel un juif a sauvé le roi est révélé, c'est pas par hasard si l'arbre sur lequel Mordechai devait être pendu est rapporté. Il y a une succession d'événements stratégiques qui répond à un plan. D'ailleurs, l'introduction en bourse de WeWork s'est écroulée faute d'un plan. Quand le marché et les investisseurs ont découvert un dossier qui allait dans tous les sens, oulala, il ne faut surtout pas toucher à ça. Et vous, comment vous gérez cet équilibre entre le plan et les opportunités qui se présentent? Et enfin, c'est quoi l'essentiel dans la vie? L'argent ou l'empreinte que tu vas laisser? Tout le chapitre 5 du livre de la Megillah est axé autour de l'argent, la proximité au pouvoir, les cercles d'influence, le Gulfstream, les equity,
et les valorisations en milliards, tout ça, la Megillah connaît. Ça s'appelle Chatzi HaMalchut, Sharvit HaZahav, Chatzar Bet HaMelech. Mais, très intéressant, de nouveau symétrie parfaite dans le chapitre 10 par rapport au chapitre 5. Là, ce qui est important, c'est l'empreinte, la trace que tu vas laisser. Ketuvim al Sefer Divrei Hayamim, la trace écrite d'une épopée, Masala Haaretz, un héritage transmis de génération en génération. Et toi, quelle importance tu donnes à l'empreinte, à la trace par rapport à l'argent? 50-50, 80-20, 90-10. Conclusion, chacun de nous a sa propre personnalité. Elle est par définition pas équilibrée. Et l'idée, c'est pas du tout d'avoir une toile d'araignée sur un bout de papier. L'idée, c'est de visualiser sa personnalité pour pouvoir corriger, se ramener, s'autoréguler, se ramener vers l'équilibre et ainsi aboutir